crépuscule d'une vie mal négociée, 4 décennies d'un règne arrogant et insolent, dominé par la mainmise sur la richesse nationale, détournée à des fins personnelles, à des fins privées, tout un pays privatisé par une famille, les Biya, qui use et abuse du système à satiété, à grands coups de jets privés et de jouissances en tout genre, entièrement financés par la fortune publique, impunément éventrée et viscérée. Puis, comme un orage inattendu, impossible à conjurer, dont toute la richesse accumulée n'a pas pu permettre le luxe d'une ombrelle, bien pourtant si banal pour le commun des mortels, le monarque trempé par la pluie battante s'est vu sournoisement rappeler, à lui qui se croyait roi, que la fureur des éléments n'en faisait pas cas. 43 ans d'une dictature férocement entretenue par des brimades en tout genre, musellement de l'opposition, arrestation et emprisonnement arbitraire, taux de pauvreté record, une capitale politique qui bat des records d'insalubrité et parfois jusque à quelques mètres seulement du palais du roi, avec des montagnes d'ordures qui tutoient les habitations et la mort qui règne au-dessus des têtes, tel un ogre insatiable qui frappe sans distinction au milieu des routes consciencieusement mal entretenues, des centres de santé dépourvus de tout service minimum, ou encore de guerres et conflits alimentés par un régime qui se nourrit de l'instabilité et du désordre. 43 ans à faire souffrir un peuple pris en otage par un seul homme, Paul Biya. Le monarque autoconvaincu, tel une voiture ancienne qui a fait son temps, destinée à alimenter une édition collector de dictateurs africains, pour ne pas simplement finir à la casse comme ses semblables avant, sauf que le monarque autoconvaincu refuse de s'y laisser mener, persuadé de son éternité autodécrétée, au pouvoir à maintes fois volé au peuple à la déloyale, par la tricherie et le bourrage des urnes, constante entorse faite à la démocratie dont il se voulait être le garant au Cameroun, au micro d'Yves Mourouzi, il y a 34 ans. Puis, 2018, et le mandat de trop, volé à l'opposant tant craint Maurice Kamto, qui refusa toute compromission avec le régime de Paul Biya, un régime qui s'est, avec le temps, bonifié en kleptomanie gouvernementale, qui en a fait son sport favori, au point de sérieusement plomber une économie désormais dangereusement décadente et un pays qui ne produit plus de richesses et qui en est réduit à emprunter pour rembourser. Le peuple camerounais n'est plus que l'ombre de lui-même, malheureux et déprimé, sacrifié et divisé, par un président dont la survie politique depuis toutes ces années ne repose que sur le malheur des Camerounais qui vit de leurs souffrances, de leurs pleurs, de leurs cris, inaudibles par un président qu'on ne voit que quand il sort du pays pour dépenser l'argent public dans des suites luxueuses et des séjours prolongés de très haute facture, loin, très loin de son peuple, toujours plus pauvre, toujours plus faible, toujours plus démuni.
À l'aube d'une échéance électorale cruciale pour un Cameroun à la croisée des chemins, miné par tant de vices, d'arrogance et de destruction, le moment est venu de mettre un terme à la descente aux enfers de ce peuple mutilé par un homme à l'appétit insatiable depuis 43 ans, et que la décence n'empêche pas de convoiter un autre mandat en 2025, comme si ce peuple était condamné à subir ce président qui veut défier le temps et qui croit que sa toute-puissance imaginaire l'empêchera de subir le même sort que ses semblables avec qui il partageait la dictature en héritage. Ceux qui ont organisé le vol électoral de 2018 ont cru que la résistance nationale et pacifique allait faiblir et leur ouvrir un boulevard pour 2025. Mais ma modeste voix est bien la preuve que la flamme est toujours aussi vivante et plus que jamais incarnée par un homme, l'espoir de tout un peuple meurtri par 4 trop longues décennies de peine, de chaîne, de haine. Maurice Kamto.